Aujourd'hui, je te partage 37 outils que tu vas pouvoir utiliser gratuitement et qui peuvent t'apporter des super résultats. Des outils dans différents domaines comme la communication, les réseaux sociaux, la vidéo, le design ou encore la productivité. Bref, reste extrêmement attentif à ce qui va suivre. Je pense que tu vas kiffer ta grand-mère. On démarre tout de suite avec le numéro 1. Cet outil s'appelle vid.io. C'est un super outil qui te permet de faire de l'édition vidéo en ligne. Il y a tout un tas de fonctionnalités dans l'outil. Tu peux également ajouter des sous-titres à tes vidéos. Tu peux ajouter des musiques. Tu peux également adapter le format de tes créations. Et cet outil propose une version entièrement gratuite. En numéro 2, c'est une extension Google Chrome qui est aussi d'ailleurs reliée à la vidéo. Ça s'appelle TubeBuddy. Et TubeBuddy, il va te donner tout un tas d'informations extrêmement intéressantes si tu postes des vidéos sur YouTube. TubeBuddy propose également une version complètement gratuite et ça peut vraiment être une extension qui t'apporte des données très intéressantes pour augmenter le nombre de vues des vidéos que tu peux poster sur YouTube. Ensuite, en numéro 3, on va parler de Krisp. Et si tu connais pas encore Krisp, tu vas certainement littéralement adorer cet outil qui est un petit outil que tu peux installer très facilement, qui propose également une version gratuite. Et qu'est-ce que cet outil va faire? Si tu as des réunions en ligne, si tu appelles des gens avec des outils comme Zoom par exemple ou Google Meet ou peu importe, et que tu as en fond du bruit que les gens n'ont pas envie forcément d'entendre, ça peut être, je sais pas, tes enfants qui sont en train de courir, ça peut être les travaux qu'il y a à côté de chez toi, ou tout un tas de choses qui peuvent se passer comme, je sais pas, ta femme ou ton mari qui est en train de passer l'aspirateur, imaginons, dans le salon. Et ben quand tu es en communication avec quelqu'un, ces bruits là, tu vois, c'est pas très cool. Krisp va te permettre de bloquer ces bruits. Ça va bloquer les bruits de fond que tu peux avoir quand tu es en communication. C'est génial. Et surtout, regarde, si je vais dans la section pricing, ils proposent une version complètement gratuite de leur outil. Numéro 4, Trello, que tu connais peut-être déjà de nom. Trello qui est un outil quand même très connu qui va te permettre d'organiser tout un tas de choses. En fait, il y a plein de choses que tu peux faire avec Trello. Tu peux organiser tes tâches, tu peux organiser ton travail, tu peux organiser des projets complets sur Trello et il propose surtout une version complètement gratuite. C'est un super outil qui est déjà utilisé par, écoute bien, 50 millions de personnes. On arrive au numéro 5, Rebrandly. Tu le sais, alors souvent sur le web, tu as des liens qui font 2 km. Et tu as envie de les réduire, ces liens. Et ben avec Rebrandly, tu vas pouvoir réduire tous les liens que tu désires. Mais pas seulement, tu peux suivre les statistiques. Enfin, il y a tout un tas d'options que tu peux avoir également avec cet outil qui propose également une version complètement gratuite. Ça peut être très utile. Ça s'appelle donc Rebrandly. Numéro 6, il est d'ailleurs installé sur mon Mac. Tu vois, je vais l'ouvrir juste ici avec toi. Ça s'appelle ClickUp. Et ClickUp, c'est un super outil de gestion de projet et d'organisation. Tu vois, on a tout le développement qu'on peut faire là sur les différentes plateformes que je possède aujourd'hui qui sont répertoriées sur ClickUp. J'ai différents projets ici par exemple de rédaction de contenu. Enfin, je gère beaucoup de choses aujourd'hui avec ClickUp. Super outil. Et surtout ClickUp, tu peux également l'utiliser gratuitement. Ensuite, un autre outil que j'ai d'installer sur mon Mac et c'est l'outil que j'utilise, je pense, le plus ces 3 dernières années. Cet outil s'appelle Slack. Et si aujourd'hui tu as une équipe où tu collabores avec des personnes, Slack, c'est l'outil de messagerie parfait qui te permet vraiment de communiquer avec tous les gens avec qui tu peux travailler. C'est un super outil et surtout la version gratuite te permet de faire énormément de choses. Comme je te le dis, j'ai utilisé cet outil gratuitement pendant plus d'1 an. Ensuite, tu dois connaître de nom également l'outil qui s'appelle Mailchimp qui permet d'envoyer des emails. Et Mailchimp, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un forfait complètement gratuit jusqu'à 2000 contacts. Tu n'as pas besoin de payer, tu peux envoyer des emails à ces 2000 contacts. Et Mailchimp est un outil très performant pour envoyer des campagnes d'emailing. On passe ensuite à Asana qui est un outil de gestion de projet qui propose également une version gratuite qui est utilisée par énormément également d'entreprises. C'est un outil très connu qui te permet de gérer toutes les tâches que tu peux avoir, que ce soit les tiennes ou ceux de collaborateurs qui peuvent travailler avec toi. On arrive
Ensuite, à Notion, qui est un outil qui a fait un buzz énorme ces dernières années, qui est un outil de prise de notes qui est utilisé par des millions de personnes à travers le monde. Il y a énormément de vidéos YouTube sur Notion qui ont fait un énorme d'ailleurs buzz. Tu peux faire énormément de choses aujourd'hui avec Notion. Il y a une communauté sur cet outil qui est vraiment dingue et surtout tu peux également l'utiliser gratuitement. Alors personnellement, je suis pas un gros fan de Notion. J'utilise un autre outil de prise de notes qui est juste extraordinaire pour moi, de mon point de vue, qui est aussi gratuit, que je vais te présenter juste après. Ensuite, alors c'est pas vraiment un outil, mais c'est une plateforme qui est quasiment indispensable. Ça s'appelle Unsplash, U-N-S-P-L-A-S-H, et Unsplash, tu as dessus des millions et des millions d'images libres de droit. Donc là, par exemple, je clique sur une catégorie, et c'est pas n'importe quel type d'image, c'est quand même des images qui sont de très bonne qualité, et tu peux en un clic télécharger les images que tu désires. Alors obligé de te citer celui-là également, ça s'appelle Airtable, c'est également un outil très connu, on parlait tout à l'heure d'outils d'organisation. Airtable, c'est un outil qui permet également d'organiser tes projets. J'utilisais à un moment beaucoup Airtable quand on faisait beaucoup de production vidéo, n'hésite pas à regarder ça, il propose également une version entièrement gratuite. Ensuite, un petit peu particulier mais extrêmement intéressant, si tu vends et proposes des produits en abonnement, je te conseille d'utiliser un outil qui s'appelle Chartmogul. Chartmogul va se connecter directement à tes systèmes de paiement comme par exemple Stripe, PayPal ou d'autres systèmes que tu peux utiliser et il va te donner des statistiques extrêmement concrètes par rapport aux personnes qui sont abonnées à tes produits, tes services, peu importe. Ce qui est surtout très intéressant avec Chartmogul, c'est qu'il propose une version à $0 par mois, donc entièrement gratuit, jusqu'à $10 000 de MRR. Le MRR, c'est quoi? C'est le Monthly Recurring Revenue. Ensuite, on arrive à VidLQ. Alors, je t'ai montré tout à l'heure l'extension TubeBuddy. VidLQ, c'est un compétiteur direct de TubeBuddy. C'est une extension également que tu peux installer donc sur ton navigateur. Et cette extension, alors personnellement, j'utilise VidLQ. Elle va te donner tout un tas de statistiques sur YouTube directement, avec tout un tas de choses que tu peux faire et qui peuvent te permettre d'améliorer ta visibilité sur YouTube. Ensuite, on arrive à Crisp. Alors, je t'ai montré un outil tout à l'heure déjà qui s'appelait Crisp mais avec un K. Celui-ci c'est avec un C. Et Crisp, j'ai pas les mots pour qualifier cet outil tellement c'est du haut niveau, au niveau technique, au niveau développement. C'est un outil de chat en ligne mais c'est tellement complet comme outil, tellement puissant. Personnellement, donc sur notre plateforme, la plateforme que je gère qui s'appelle viddingue.com, tu vois en bas à droite ici, il y a un chat. Et ce chat là, on le gère avec Crisp. Et Crisp, c'est vraiment un outil que je te recommande si tu veux installer un chat sur ton site internet, sachant qu'en plus, il propose une version qui est entièrement gratuite. D'ailleurs, en parlant de Viddingue, juste avant de passer à l'outil suivant, sur la plateforme viddingue.com, ce qu'on fait, c'est qu'on négocie des contrats avec des outils justement qui proposent des abonnements mensuels payants. Et ce qu'on fait, c'est qu'on négocie avec eux des énormes réductions, 90-95% de réduction, en permettant d'obtenir des accès à vie aux outils. Donc pas besoin de payer d'abonnement, tu payes une seule et unique fois et t'obtiens un accès à vie. Et ces offres qu'on négocie, on les met en vente sur la plateforme viddingue.com pendant des périodes de temps limitées. Là par exemple, tu vois, cet outil, l'offre s'arrête dans 4 jours, celui-ci dans 7 jours, celui-ci dans 17 jours. Je t'invite vraiment également à regarder ça. Il y a forcément des offres qui vont t'intéresser. Ensuite, on passe à Twist, T-W-I-S-T. Twist est un logiciel de messagerie également pour travailler en équipe, un peu comme Slack, mais présenté d'une manière, on va dire, différente, qui peut être également très intéressant pour toi et qui propose aussi donc une version gratuite. Et on arrive à Missive. Alors, je t'ai donné tout à l'heure Crisp comme logiciel de chat. Tu as également Missive qui est assez intéressant et connu, qui permet d'avoir également un chat sur ton site internet. Je connais beaucoup moins cet outil, mais j'ai eu des retours positifs. Le suivant va être extrêmement utile si tu veux permettre aux gens de prendre des rendez-vous. Ça s'appelle Calendly. Tu l'as peut-être également entendu parler de nom. C'est un outil très connu. Ce type d'outil, ça t'évite énormément d'aller-retour d'email où tu vas dire je suis disponible à 10h, je peux pas 10h, finalement 11h, etc. Bref, tu as juste à envoyer là un lien, la personne voit ton calendrier, il clique sur un bouton et tu peux directement et facilement te connecter avec les personnes qui ont booké un rendez-vous avec toi. Ensuite, je t'ai parlé de Mailchimp. Tu as également un autre outil qui s'appelle Email Octopus, qui est un petit peu moins connu, mais qui est quand même utilisé par plus de 50 000 compagnies aujourd'hui, qui également propose une version, tu vois, gratuite à 2500 personnes. Alors forcément, tu vois, ils sont en concurrence directe, donc c'est à celui qui offre le plus, entre guillemets. Donc eux
offre 2500 subscribers et tu peux envoyer avec ça 10 000 emails par mois de manière gratuite. On continue sur les outils de communication avec cette fois-ci une boîte qui est française d'ailleurs, qui s'appelle Sendinblue. J'utilise d'ailleurs Sendinblue pour gérer un autre projet qui est la plateforme spiritualité.com. On gère la partie communication avec Sendinblue. Alors avec Sendinblue, tu peux envoyer des emails, mais pas que. Tu peux envoyer également des SMS. Tu as également un CRM à l'intérieur. Tu peux gérer des ads également à l'intérieur de Sendinblue. Il y a énormément de fonctionnalités. C'est pas vraiment l'outil que je préfère pour être honnête avec toi. J'utilise également un autre outil d'emailing qui s'appelle Active Campaign que j'adore, mais qui par contre est très cher. Ensuite, un classique, tu connais forcément, je pense, peut-être de nom également, GIMP, G-I-M-P. Et GIMP, c'est un outil qui te permet de faire de l'édition d'images, de photos. C'est un outil également que tu peux utiliser gratuitement. On passe à Mixpanel. Alors Mixpanel, je l'ai utilisé aussi pendant plus d'1 an en analytique sur une plateforme. Donc c'est une plateforme d'analytique un petit peu poussée, qui peut paraître un petit peu technique, mais qui peut justement te donner des données extrêmement intéressantes sur, par exemple, qu'est-ce que font exactement les gens sur ton site internet, comment ils l'utilisent. Bref, il y a énormément de choses que tu peux traquer avec Mixpanel. Très bon outil, très performant. Et en plus de ça, comme tu le vois ici, ils ont une version qui est gratuite. On passe au suivant. Et le suivant, je t'ai parlé tout à l'heure de Unsplash. Alors forcément, je te parle également de Pexels, puisque si tu cherches des images libres de droit gratuites, c'est vraiment les deux sites phares, les deux sites, je dirais, les plus connus. Tu as également Pixabay qui est assez connu, mais avec une qualité, je trouve, un petit peu moins bonne. Pexels, tu as des super photos également que tu peux utiliser dans tes projets libres de droit. Super plateforme également que je te recommande d'utiliser. Alors bien sûr, on ne peut pas également passer à côté de Canva, C-A-N-V-A, puisque Canva, tu peux également l'utiliser gratuitement. Et Canva, ça peut permettre de créer tous les designs que tu désires sur tes réseaux sociaux. Enfin bref, il y a énormément de choses que tu peux faire avec Canva. Si tu connais pas Canva, je t'invite vraiment à regarder ça. Attention, ce qui va suivre va probablement te choquer, mais la valeur aujourd'hui de Canva, l'outil que je viens de te montrer, est de 40 milliards de dollars. Ensuite, on passe à WordPress. WordPress aujourd'hui, 43%, comme ils le mettent ici, repose sur WordPress. 43% des sites web sont créés avec WordPress. Alors, si tu veux créer un blog, je te conseille vraiment d'utiliser WordPress. C'est une super solution et surtout, tu peux installer WordPress gratuitement. Avant de passer à la suite, si toi aussi tu as utilisé des outils qui sont super cool à utiliser, n'hésite pas à les partager. L'espace de commentaires est à toi. Ensuite, on passe à Buffer, outil également extrêmement connu qui te permet de poster automatiquement ton contenu et de le schedule, de le programmer sur les réseaux sociaux que tu peux utiliser aujourd'hui et sur lesquels tu postes. Buffer a une version également entièrement gratuite qui est très intéressante. C'est un outil très performant que je te recommande. Alors, petite info au passage qui devrait t'intéresser. On va proposer très prochainement sur videdingue.com un super outil que personnellement on utilise pour gérer une communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes sur Instagram et on va proposer un accès à vie à cet outil qu'on utilise très bientôt donc sur la plateforme videdingue.com. N'hésite pas à mettre ton mail sur la page d'accueil, tu seras comme ça informé dès le lancement. Alors je t'ai parlé de Notion tout à l'heure, outil de prise de notes, et je t'ai dit que je préférais utiliser un autre outil. Cet autre outil, le voici, il s'appelle Craft. Alors Craft a une particularité et un désavantage, il est disponible uniquement malheureusement aux utilisateurs d'Apple. Donc si tu es sur Windows, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, tu ne pourras pas l'utiliser. Alors je vais ouvrir Craft rapidement parce que je l'ai, tu vois ici, d'installer sur mon Mac. Tu peux gérer énormément de choses. Tu as des espaces comme ça où tu peux gérer tes documents, tu peux prendre des notes ici. À l'intérieur de tes notes, tu vois, tu peux faire en sorte d'accéder ici à d'autres documents. Donc je fais par exemple de l'écriture directement sur Craft. Bref, il y a plein de choses que tu peux organiser. Je ne vais pas te faire une formation ici sur cet outil, mais c'est vraiment un outil de prise de notes idéal. Et surtout, c'est gratuit. Ensuite, HotSuite, je t'ai parlé de Buffer tout à l'heure, outil de programmation de tes posts sur les réseaux sociaux. Et ben HotSuite, c'est la même chose. J'ai utilisé d'ailleurs HotSuite pendant un petit moment, il y a quelques années en arrière. Outil qui fonctionne très bien, très performant également, et qui propose également une version gratuite. En parlant de réseaux sociaux, sur la plateforme videdingue.com, on vient de sortir une formation, si tu vas dans l'onglet formation, où on t'explique comment on a fait monter un compte Instagram à plus de 80 000 followers en
en l'espace de 6 mois. N'hésite pas à aller voir ça. Ensuite, on passe à un outil de référencement naturel qui s'appelle Ubersuggest et qui va te permettre de trouver des mots-clés. Donc, tu peux faire des recherches gratuitement sur Ubersuggest. Il y a une version gratuite qui est très intéressante sur lequel tu vas pouvoir récupérer pas mal de données. C'est un outil qui a été créé par un marketeur très connu qui s'appelle Neil Patel. Et dans le même genre, tu as un outil qui s'appelle Answer the Public, sur lequel tu peux taper des mots-clés. Imaginons qu'on va taper chocolat. Bon, là, je suis en anglais. Et il va te donner, tu vois ici, tout un tas de mots qui sont reliés aux mots que tu viens de taper pour trouver des mots-clés intéressants sur lesquels, par exemple, tu peux créer du contenu. Donc, pareil, il y a une version entièrement gratuite de Answer the Public. Tu vois, j'ai même pas eu besoin là de m'inscrire pour pouvoir l'utiliser. Je te recommande également d'aller regarder ça. D'ailleurs, si tu crées du contenu, il y a un outil qui s'appelle CoSchedule qui permet de programmer vraiment tout le contenu que tu veux publier, que ça soit du contenu sur ton blog, par email que tu vas envoyer à tes bases, par exemple, de clients, peu importe. C'est un outil qui peut être également très intéressant pour toi. N'hésite pas à regarder ça, il propose également une version gratuite. On arrive à Freshworks, et Freshworks, c'est un outil qui peut te permettre de gérer ton support client. Si aujourd'hui tu vends des produits, des services, que tu as des messages qui arrivent de partout, Facebook, WhatsApp, Telegram, ta page Instagram, potentiellement tes emails, etc., ça peut vite être un petit peu compliqué pour t'organiser. Cet outil, il va t'aider, il va tout centraliser sur un espace. Ça s'appelle Freshworks. Ensuite, outil pour des tunnels de vente. Ça s'appelle Funnelytics. C'est très bon dans le sens où tu vas pouvoir créer les visuels de tes tunnels de vente. Donc c'est un outil drag and drop. Tu prends par exemple un élément, page de capture, tu drag and drop et tu peux comme ça dessiner potentiellement tes tunnels de vente. Alors c'est pas pour les créer, vraiment créer, c'est juste les dessiner, avoir un visuel. Mais avant de créer un tunnel de vente, ça peut être vraiment super cool. En parlant de tunnel de vente, j'ai une autre vidéo que j'ai postée dernièrement sur ma chaîne YouTube où je te montre une étude de cas d'un tunnel de vente qui a rapporté plus de 650 000 € de chiffre d'affaires dans mon entreprise en 45 jours. Tu as le lien qui s'affiche sur cette vidéo, tu auras le lien également dans la description. Alors on arrive ensuite à Zoom. Forcément tu connais également Zoom de nom, et Zoom c'est entièrement gratuit. Alors personnellement j'utilise plus Google Meet que je trouve très bon parce que tu n'as même pas besoin de t'inscrire. Finalement si tu as un compte Google tu peux utiliser tout de suite Google Meet. Mais Zoom forcément c'est utilisé aujourd'hui par également des millions de personnes. Il y a une version qui est complètement gratuite de Zoom, donc si tu as besoin de faire des visios, de communiquer avec des gens en ligne, ça peut être un outil très bon pour toi. Tu peux également organiser d'ailleurs des webconférences avec Zoom. Et pour finir en numéro 37, c'est un petit peu spécial puisque c'est pas un outil que je te propose, c'est un PDF. Regarde ça. Alors je t'ai présenté dans cette vidéo 36 outils du coup, mais avec mon équipe, on n'en a pas repéré 36, on en a repéré en tout 59 que tu peux utiliser gratuitement et qui sont très intéressants. Ces outils-là, on les a réunis dans un document PDF que voici. Donc voici le document PDF en question, et ce document PDF là, on te l'offre gratuitement. Tu as un lien dans la description qui va t'amener sur cette page. Tu as juste à cliquer sur le bouton accès immédiat, tu t'inscris sur la plateforme Vidingue, c'est entièrement gratuit, et tu vas pouvoir donc récupérer ce PDF dans lequel tu vas avoir un résumé de tout ce que j'ai pu te partager dans cette vidéo, mais également tu vas découvrir plein d'autres outils puisqu'on t'en partage en tout 59. Moi j'ai plus qu'une chose à te dire, c'est abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que la suite va être épique. Je te souhaite une excellente fin de journée, je te dis donc à très bientôt.